bien-aimé soit le ou la bienvenue dans la voix du 7e archange, nouvelle édition de notre page YouTube. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Pour ma part, tout va bien par la grâce de Dieu. En vérité, je suis très motivée. C'est la première fois qu'on fait tout ça, donc on va voir un peu ce que ça va donner aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va toucher un thème qui, en vérité, parle à beaucoup de chrétiens. La conversion. Alors la conversion, on peut le définir au sens même du mot, le changement. Moi, je pense notamment la conversion image en PDF. Je pense que ça parle à beaucoup d'étudiants et beaucoup de travailleurs. Mais ici, on ne va pas parler de cette définition, mais au sens biblique même du terme, qui est de se détourner de quelque chose pour se tourner vers Dieu. La conversion ici va vraiment être un changement radical de vie. Et celui qui est venu sonner la trompette aujourd'hui est notre pasteur Gabriel Kundo, qui va, au-delà de raconter son histoire, vraiment nous expliquer profondément ce qui s'est passé lors de ce processus, parce que oui, c'est un processus. Donc bonjour pasteur, comment vas-tu? Ça va très bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci, justement nous sommes très honorés que vous ayez répondu à notre invitation aujourd'hui, parce que c'était vraiment un thème que nous voulions aborder directement avec vous, un peu connaître votre parcours, parce que c'est vrai que nous avons l'habitude de vous voir sur YouTube, nos abonnés ont l'habitude de vous voir prêcher avec le feu, nous parler de thèmes qui poussent à la repentance, qui poussent à réfléchir. Et on voulait savoir un peu comment nous sommes arrivés là. Au-delà du chapitre 10, quel a été le chapitre 1? On va parcourir deux livres, donc Luc 5, de 1 à 11, ainsi que Acte 26, de 10 à 23, qui sont vraiment deux histoires puissantes dans lesquelles on va vraiment pouvoir comprendre, au travers de l'histoire ici de Simon-Pierre, ainsi que de Paul, comment est-ce que ces versets se sont directement appliqués dans la vie de notre pasteur. Parole du Seigneur. Un jour, Jésus se trouvait au bord du lac de Génézareth, et la foule se présentait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon, et il pria de s'éloigner un peu du rivage. Puisqu'il s'assit de la barque, il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon: « Avance là, où l'eau est profonde, et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui dit: « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai ces filets. » Ils les jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchirèrent. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider, et ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon tomba à genoux de Jésus et dit: « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon: « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Ils ramenèrent la barque à terre et laissèrent tout et les suivirent. Et moi ici, pasteur, j'aimerais vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. D'abord, passons par l'origine. D'où est-ce que tu viens avant même qu'on puisse vraiment parler de la conversion? On va parler un peu de l'origine. Où est-ce que vous étiez? Quelles étaient vos croyances? À quoi est-ce que vous aspiriez? Merci pour la question. C'est vraiment très profond. J'ai beaucoup de souvenirs
Et il y a des choses qu'on n'oublie pas dans la vie. Tu vois, par exemple, la date de son anniversaire, on ne peut pas oublier. C'est le jour de son mariage, pour certains. C'est incroyable si tu croisais quelqu'un aujourd'hui qui ne se rappelle plus du jour de son anniversaire ou la date de son mariage. Eh ben, c'est tout simplement pas possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui vous, comment dirais-je, vous êtes saisis par ça. Le souvenir immortel, ce sont des choses qu'on ne peut pas oublier. C'est comme ça. Et c'est comme ma première rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est marqué comme ça dans mon cœur. Tu vois, tout ça a laissé une trace indélébile en moi. Je ne peux jamais oublier ça. Et c'est même ça la base même de ma vie avec Dieu, de ma vie aujourd'hui en tant que chrétien. Tu vois. Et c'est une bonne chose aujourd'hui pour aider justement certaines personnes qui ont du mal à vivre une vie chrétienne victorieuse. C'est ça. Parce que je pense que la genèse de sa vie, quand il a lancé sa vie avec Jésus-Christ, c'est un voyage incroyable. Mais quand vous n'avez pas des bonnes bases, eh ben, finalement on finit par se perdre. Et aujourd'hui on vit dans un monde où la confusion règne. Eh ben, c'est très important justement d'éclairer et d'aider surtout ceux qui sont les tout nouveaux convertis, même ceux qui veulent refaire leur vie en Jésus-Christ. C'est très très important. Alors ça me parle beaucoup, cette histoire, la pêche miraculeuse, là, ça me parle beaucoup. Mais premièrement, voilà, je suis issu d'une très grande famille, la famille Kundo, pour ceux qui connaissent, gloire à Dieu. Et je suis né, je suis issu d'une famille aussi, je dirais, chrétienne, mais catholique. Voilà. Et au début, un peu comme tout le monde, je suis passé par là avec tout le respect que j'ai pour les catholiques. Je suis passé par là en tant qu'acolyte, en tant que servant. Ceux qui sont là-bas ou ceux qui viennent de là savent exactement ce que je veux dire par là. Eh ben, je suis issu de là. Eh ben, ma relation avec Dieu là-bas, c'était bon, voilà. Je ne peux pas dire que j'ai connu Dieu là-bas. Ce n'est pas possible. J'allais souvent à la messe d'ailleurs par obligation. C'était pour faire plaisir aux parents. Je pense que c'est la même problématique qu'on a en ce moment, où beaucoup de personnes vont à l'église par obligation ou par quelque chose de ce genre-là. Et il n'y a jamais eu réellement de contact. De connexion. Connexion, voilà. Et je pense que l'histoire que tu nous as donnée, c'est ce qui s'est passé avec Pierre. Tu vois, au-delà de la pêche miraculeuse, mais on constate quelque chose d'important, c'est qu'après cette pêche, ce n'est pas les poissons qui intéressaient Pierre, mais il y a quelque chose qui s'est passé. On ne peut pas expliquer ça. Tu vois, il vient se prosterner devant le maître et il dit, voilà, éloigne-toi de moi. Ils se sentent profondément sales, ils se sentent profondément pécheurs. Et c'est une étape importante, tu vois, dans la relation qu'on a plus tard avec Dieu. Tu vois, ils se sont profondément pécheurs. Il y a quelque chose qui s'est passé en lui. Tu vois, retire-toi de moi. Et c'est un peu comme moi. Je ne pourrais pas expliquer ça. C'est très compliqué. Tu vois. Et finalement, Jésus lui dit, écoute, suis-moi. Et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Et il est écrit, il est surtout. Et tout le monde a décidé de suivre le Seigneur. Donc c'est un peu ce qu'on va essayer, ce que je vais essayer aujourd'hui de partager avec tout le monde et comprendre le Dieu qui m'a touché, le Dieu qui m'a attiré en ces lieux. C'est quelque chose de très très important. Ce que vous me dites là, ça me fait aussi penser vraiment à l'histoire justement de l'apôtre Paul aussi, où lui c'est aussi très 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 flagrant, et lui c'est encore beaucoup plus différent parce que lui à ce moment-là, il n'avait pas vu Jésus. Donc lui c'était vraiment dans une révélation. Il était en plus quelqu'un qui persécutait les chrétiens, qui persécutait les églises. Il était vraiment radical. Le plus radical, je pense qu'il n'y avait pas. Il a tué même. Et justement, quand il partait à Damas, pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire, il partait justement pour encore faire... Pour encore aller persécuter des chrétiens. Et c'est là que Jésus apparaît. On va lire le verset ensemble. Enfin, pour que je cherche le verset, c'est peut-être pour ça que les gens tombent facilement dans la religion, non ?
Exactement, exactement. Je pense que l'appel du Seigneur, c'est quelque chose que les gens ne prennent plus au sérieux aujourd'hui. Tu vois, c'est très important. C'est comme je dis tantôt, il y a des choses dans la vie où tu n'oublies pas. Tu vois, et c'est comme moi, ma première rencontre avec le Seigneur, inoubliable. Voyez. Et l'appel du Seigneur, c'est quelque chose de très, très important parce que tout commence par là. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, oui. C'est très important. Et l'appel du Seigneur, tu ne résistes pas. Tu vois. J'aimerais quand même dire quelque chose pour que tout le monde puisse bien comprendre. Oui. Tu vois, c'est que quand on a choisi d'être là, c'est-à-dire de devenir chrétien, oui. C'est différent d'une personne qui a réellement été appelée par Dieu. Ouais, amen. Tu vois, celui qui a choisi d'être ici, c'est comme le cas aujourd'hui dans notre société. Eh ben, il y a tellement de personnes qui ont connu Christ. Oui. Ils l'ont même servi, chorale, et intercession. Certains sont même devenus diacres, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, ce sont des antichrists. Mais alors... de la pure espèce. Et on voit tout ce qu'ils disent, tout ce qui se passe dans les réseaux sociaux en ce moment. Les gens sont un peu perdus. Nous vivons dans une période spirituellement un peu bizarre. Et donc c'est vraiment la preuve que quand on choisit d'être là et qu'on a été influencé par quelque chose, et c'est très différent de quand c'est Dieu qui choisit. Quand cela vient. Et alors, d'ailleurs, Jésus le dit clairement. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Quelque part, c'est pour nous rassurer. Tu vois. Il dit, c'est moi qui vous ai choisi. Donc celui qui a choisi d'être là, eh ben, malheureusement, c'est ça le drame aujourd'hui. Et c'est très important. Et Jésus nous dit, c'est le Père qui attire. C'est le Père qui attire. Alors, c'est très important de comprendre cela. Pour justement éclairer certains d'entre vous, on va maintenant lire le verset. Donc c'est Acte 26, versets 10 à 23, parole du Seigneur. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison beaucoup de chrétiens, car j'en avais reçu le pouvoir des chefs des prêtres. Et quand on les condamnait à mort, je votais contre eux. Dans toutes les synagogues, je les ai souvent fait punir et je les forçais à blasphémer. Dans l'excès de ma fureur contre eux, je les ai même persécutés jusque les villes étrangères. C'est ainsi que je me suis rendu à Damas avec les pleins pouvoirs et un mandat des chefs des prêtres vers le milieu du jour, roi, alors que j'étais en chemin. Je veux resplendir autour de moi et de mes compagnons en route une lumière venant du ciel et éblouissante que le soleil. Nous sommes tous tombés par terre et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Il te serait dur de te rebeller contre les aiguillons. » J'ai répondu « Qui est-ce, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi debout, car je te suis apparu pour faire de toi le serviteur et le témoin de ce que tu as vu et de ce que je te montrerai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et non juif vers qui je t'envoie leur ouvrir les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, et pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et une part d'héritage avec les saints. Parole du Seigneur. Parce que c'est vrai que les chrétiens pourraient facilement se dire qu'ils ne méritaient pas l'appel. Pourquoi forcément lui ? Et c'est vraiment, ça rejoint vraiment ce que vous expliquez, le fait que c'est Jésus qui choisit, parce que finalement, Paul, c'était quelqu'un qui ne devait pas du tout mériter de parler de la parole de Dieu, parce qu'il persécutait les chrétiens. Et pourtant, c'est lui que Dieu a choisi pour parler de lui au milieu de son peuple. Et donc, je voulais vraiment savoir aussi, pour rebondir par rapport à ça, je vais dire, parce qu'il y a une autre question aussi qui me vient, c'est comment est-ce que tu étais sûr de savoir que c'était la voix de Dieu ?
Ce que je veux dire, enfin, il y a beaucoup de gens qui se posent, surtout les bébés spirituels, ils se posent souvent la question, comment est-ce que je peux suivre quelqu'un que je ne connais pas et que je ne vois pas? Comment est-ce que je peux avoir la certitude que en fait c'est Jésus qui me parle? Eh bien, béni soit le nom du Seigneur. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, que lorsque vous lancez ce voyage, vous commencez votre vie avec Dieu, c'est très important. Le début, la jeunesse de votre histoire, tout commence là, c'est important. D'ailleurs, Jésus lui-même parle. Il dit, celui qui est intelligent, c'est celui qui écoute et qui met en pratique. Il est semblable à une personne qui a construit sa maison sur le roc. Vous voyez, c'est très important. Et ça, c'est ça la fondation, c'est ça le soubassement, le tout début. Si on n'a pas des bonnes bases, c'est très compliqué d'être prospère spirituellement plus tard. Parce que c'est ça le problème de notre temps. Je pense que tu seras d'accord avec moi que si l'apôtre Paul existait, là maintenant au XXIe siècle, dans notre christianisme d'aujourd'hui, qui allait croire en lui? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Avec tout ce qui se dit, avec tout ce qu'on dit, avec tout le monde qui devient un peu radical, qui allait croire? C'est tout simplement personne. Déjà à l'époque, il avait déjà ce problème-là. Voyez. Donc, je m'identifie clairement à l'apôtre Paul. Pourquoi? Parce que s'il ne s'agissait que des hommes, je pense que l'apôtre Paul ne serait pas le Saint Paul qu'on connaît aujourd'hui. Il a tellement travaillé, il a tellement subi pour le Christ, il a connu des moments tellement difficiles, lapidé, prison, tout ce que vous voulez. Tout ça pour le puissant nom de Jésus-Christ. C'est très impressionnant, bien-aimés. Parce que lorsque vous ne maîtrisez pas votre affaire et que vous n'avez pas une connaissance profonde de tout ça, je ne pense pas que vous avez cette capacité de résister à une telle pression. Il était en prison alors qu'il n'avait rien fait de mal. Tout ce qu'il avait fait, c'était de parler du Seigneur, de dire un certain nombre de choses sur le Seigneur. Et bien, voilà pourquoi il se retrouvait dans des situations pareilles. Alors, moi, ça me parle beaucoup. Et c'est pour ça que lorsque je suis arrivé, la première chose qui m'a frappé, moi, c'était d'abord l'amour du Seigneur. C'était l'amour du Seigneur. Alors, c'est pas comme si on m'avait dit, écoute, viens à l'église, ce sont les papiers ou la bague, lorsque le pasteur prie pour toi, tu auras ton mariage, tu auras ton appartement. Moi, tout ça, c'était pas pour ça. Ouais, pas du tout alors. Alors, ce qui s'est passé avec Pierre, je pense que j'ai connu aussi la même chose, c'est-à-dire la médiocrité de mon âme. C'est même ça parmi les étapes d'une conversion réussie. C'est très important. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est bien ça, c'est-à-dire on se sent pécheur. Tu vois, la pauvreté de l'âme, c'est important. Avant le confort, tout ce qui peut suivre après. Mais c'est d'abord ça, parce que Jésus-Christ est venu pour délivrer et sauver les âmes. Voyez. Alors on ne m'a pas menacé de mort pour me dire, voilà, si tu fais pas ça, il y aura ceci, cela. Mais j'ai premièrement été frappé par son amour. Voyez. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer avec des mots. C'est pas possible. C'est l'amour du Seigneur qui m'a premièrement frappé du pécheur que j'étais, avec toute la vie, tout ce qu'on menait, tout ce qu'on disait, tout ce qu'on faisait. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur pose les yeux sur toi. Quelqu'un qui méritait la mort, quelqu'un qui méritait tout ça, c'est à ce moment-là que le Seigneur se tourne vers toi. Et quand il se tourne vers toi, et tu es convaincu que tu es profondément pécheur, et qu'il a eu pitié de toi pour te délivrer et te sauver de tout ce qu'on voit ici, ainsi de suite, de la conséquence du péché. Et voilà. Vu que j'étais pécheur, s'il faut que je te parle de ma conversion, j'étais déjà un garçon pas facile. Eh ben, j'étais si jeune, comme on le sait, quand on est jeune, on a besoin de vivre dans un certain nombre de choses, tout ça. Et voilà, c'est un petit peu comme aujourd'hui. J'avais des amis partout influencés, et surtout dans la drogue. C'est très important. C'est vraiment dans la drogue où on passait notre temps à fumer,
voilà, à faire des choses incroyables, boire, et s'amuser, ainsi de suite. C'est important qu'on sensibilise les personnes les jeunes qui sont tombés dans ça, oui. Et ce qui est fort, c'est quoi? C'est que le Seigneur est allé me chercher là-bas. Moi, je ne suis pas allé vers lui, c'est lui qui est venu vers moi. Tu vois, moi, je ne pensais pas à lui. Donc, c'est comme je dis, je ne me suis pas réveillé un beau matin, je dis, bon, je décide aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, moi, je deviens chrétien. Ça ne s'est pas passé comme ça. Ce n'était pas une décision personnelle de devenir pasteur, par exemple. Oui. Moi aussi, j'avais des ambitions, j'avais beaucoup de choses, je me préparais à une carrière, mais ce qui s'est passé, c'était au-delà de moi, exactement comme l'apôtre Pierre. Tu vois? Alors, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Premièrement, c'est l'amour du Seigneur. Tu vois? Comment veux-tu faire confiance à une telle personne? Tu vois? Il se réveille le matin, tout ce qu'il veut, c'est de persécuter les chrétiens, parce qu'il se disait, non, c'est une secte, voilà, c'est une aberration, il faut tuer ces gens-là, ils sont en train de blasphémer, ainsi de suite. Et c'est cette même personne qui devient un instrument puissant que le Seigneur Jésus-Christ a utilisé. Voyez, alors, le choix de Dieu, souligne-le, est au-delà du choix des hommes. Amen. Les hommes peuvent te dire ce qu'ils veulent, ils ne peuvent même pas croire en toi. Mais ce qui est sûr, quand tu as réellement été appelé par Dieu, c'est très important. Voilà, c'est au-delà de tout, bien-aimé. C'est au-delà de tout. Et puis, il y a quelque chose qui m'a frappé, c'est que quand cela vient réellement de Dieu, tu ne résistes pas. Tu vois? Oui. Tu ne résistes pas. Tu vois, c'est très important. Tu veux savoir ce qui s'est passé dans ma vie ce jour-là? Oui, moi, on veut tous savoir, là. Ce qui s'est passé dans ma vie, c'est comme j'ai dit, issu d'une famille voilà, chrétienne, catholique, et vie à ma mère, d'heureuse mémoire, paix à son âme. Et c'est par elle que les pasteurs passaient tous les lundis chez nous à la maison pour prier. Je veux dire quelque chose, que j'avais un profond respect pour tout ça, mais sans plus. Oui. Tu vois, j'avais un profond respect pour tout ça. Tu vois, c'est-à-dire le christianisme, les chrétiens, le pasteur. J'avais tout simplement un profond respect pour tout ça, sans plus. On ne pouvait pas aller au-delà. Au-delà. Tu vois, je menais ma vie que j'aimais beaucoup, tout ça, et dans ma tête, je savais tout simplement que Dieu existe. Oui. Et vu que je suis issu d'une famille chrétienne, je disais, voilà, Jésus-Christ existe, Jésus-Christ est Dieu, mais ça se limitait là. Il y avait rien d'autre. Il y avait rien d'autre. Ça se limitait là. Je menais ma vie, j'étais jeune, tout le monde a envie de s'amuser, tout ça. Ça se limitait là. Tu vois. Alors un jour, ici, ce qui s'est passé était tout simplement exceptionnel. C'est pour ça que je dis, j'oublierai jamais. Comment c'est arrivé? Mon appel, parce que Dieu nous appelle, chacun a son appel, chacun a son histoire. Là, je parle de moi. C'est mon histoire. Tu vois. Quand Dieu a appelé Moïse, par exemple, Moïse a vu un buisson en feu, mais qui ne se consumait pas. Tu vois. C'était un phénomène exceptionnel pour lui. Oui. Voilà, il s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors Dieu l'a attiré comme ça. Et quand finalement, il se retrouve face au buisson, et il entend une voix. Tu vois, il entend une voix. Crois-moi, cette voix, c'est une voix qui rassure. Tu vois, c'est difficile. Si on me dit, mais cette voix, moi, j'ai jamais entendu la voix de Dieu, tout ça. Ouais. Quand Dieu t'appelle, si c'est un homme ou c'est papa ou maman qui fait que va à l'église, c'est différent. Oui, il y a de la pression, on ressent la pression, c'est vrai. Et parfois, moi, je partais à l'église pour faire plaisir, comme je l'ai dit à mes parents. Tu vois. Quand c'était vraiment ça. Tu vois, quand tu as envie que les parents soient fiers de toi, c'est ça. Un petit peu plus d'argent de poche de ces gens-là. Voilà. Et tu vas à l'église, tu sais que papa sera content et après, tu fais ce que tu veux. Tu vois. Mais c'est différent quand tu es en face du Seigneur. C'est très différent. Alors ce jour-là, j'avais tellement fumé et je vais prendre, utiliser un langage, dans le jargon des jeunes aujourd'hui, comme j'aime le faire des fois à l'église. Tu vois, c'est comme qui dirait, j'étais fonce-dé. Tu vois, mais alors fonce-dé. On va mettre ça en grand. Fonce-dé. Alors, j'étais tellement fonce-dé, je planais. Oh là là. Mais le comble, c'est que
Ce jour-là, j'étais seul. J'étais assis, seul, foncedé comme tout. C'est ce jour-là que j'entends la voix de Dieu pour la première fois dans ma vie. Wow. Bien que les pasteurs venaient à la maison, comme je l'ai dit, et on allait dans l'église catholique, tout ça. Mais la première fois où je ressens une voix, une puissance en moi incroyable, alors que j'étais, mais dans tous mes états. Et je me posais la question, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je te dis que cette histoire me parle énormément. Ouais, tu vois? Je comprends. Parce que selon les hommes, moi, je ne mérite rien. C'est pas possible. C'est pas possible. Le christianisme actuel, on ne me donnerait pas cette chance-là. C'est-à-dire me laisser un temps où Dieu peut réellement faire quelque chose dans ma vie, ainsi de suite. Aujourd'hui, tu passes à la télé, tu dis que tu es fumeur, que tu es drogué, on te juge, on dit tout et n'importe quoi sur toi. Et c'est rare de voir des personnes aujourd'hui qui peuvent accepter, accueillir de telles personnes. Alors souvent, la réflexe actuelle, c'est quoi? C'est que les gens préfèrent cacher. Vivre dans l'hypocrisie, en fait, finalement. L'hypocrisie, voilà, exactement, que de se dévoiler, quoi. Ouais. Tu vois? En fait, dans le paraître, c'est... C'est exactement ça. Et c'est le problème de notre temps. Tu vois, le christianisme a perdu, tu vois, c'est que ce côté-là spirituel. Ouais, ce côté profond. Voilà, ce côté profond. Tout le monde est dans la surface, dans la religion, en fait. Exactement. Tout le monde est dans la religion. Et malheureusement, c'est ça le problème de notre temps. Tu vois, et la sincérité. Ouais. Tu vois, parce que quand tu es touché par Dieu, c'est ça, c'est la sincérité. La sincérité du cœur, oui. Tu vois, c'est important. Et je pense que Dieu aime ça, qu'on soit sincère. Tu vois, c'est pour ça qu'il est écrit « Confesse ton péché, il est juste et fidèle pour te les pardonner et de purifier ton iniquité. » Alors nous autres emprisonnés, imagine un peu, on n'avait pas d'autre issue que le nom de Jésus-Christ. Amen. Tu vois, on n'avait pas d'autre issue. Alors, un pécheur qui n'a pas d'autre issue, un pécheur qui mérite la mort, un pécheur qui mérite la prison à vie, finalement, Dieu te tend la main et te dit « Viens, malgré ta saleté, malgré tout ce que tu as, suis-moi, je ferai de toi, comme Pierre, un pécheur d'hommes. » Mais c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais quand tu saisis cela, ça te marque pour la vie. Tu vois, c'est comme ça. Alors j'entends une voix en moi qui me répétait des choses incroyables. À un moment, j'ai dit, c'est peut-être parce que voilà, j'ai trop fumé, je suis dans tous mes états, j'hallucine là. Tu vois, mais ça va passer. Mais non. Je rentre à la maison, partout où j'étais, il y avait cette voix qui me mettait une pression exagérée. Alors pour calmer la voix, j'ai dit, bon, dimanche prochain, j'irai à l'église, mais à l'église Saint-Rémy, l'église catholique. Et le but, c'était quoi? C'était de partir là-bas pour essayer de calmer un peu cette voix et ma conscience. J'en avais besoin. Mais finalement, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Et dimanche, je pense que samedi, je suis rentré très très tard, fatigué, je ne pouvais pas me réveiller très tôt le matin pour aller à l'église. Et ben j'ai dit, dimanche prochain. C'est seulement maintenant que je comprends que ce n'est pas là-bas que Dieu m'appelait. Et cette voix, et j'avais dans ma conscience cette voix qui me... C'est vraiment comme un boxeur, tu vois, sur un ring, avec un adversaire un peu plus puissant, qui te martèle de coups de partout. Ah oui, ok. Et finalement, tu n'as pas d'autre choix que d'obtempérer. Tu n'as pas d'autre choix. C'est pour ça que j'ai dit, quand Dieu t'appelle réellement, tu ne résistes pas. C'est impossible. Si ça vient de toi ou ça vient d'un homme, c'est différent. Et pendant une période, je pense, c'est pas, pendant un mois, je ne contrôlais plus ma vie. Pendant un mois, j'étais plus libre de faire ce que je voulais. Parce que cette voix revenait à la charge, mais alors tous les jours. Alors un jour, on appelle à la maison un pasteur qui devait passer par la ville où on était. Il dit, voilà, ça fait longtemps, on ne s'est pas vu. Eh bien, pourquoi pas se voir? C'était un séminaire de 3 jours. Ah ben, quand ma tante me parle de ce pasteur, je dis, bingo. Enfin, je vais pouvoir aller à l'église et calmer un peu tout ça en moi. Et c'est important. Je souligne que pendant cette période où cette voix
ne me laissait pas tranquille. Ma vie n'avait pas encore totalement changé. Oui. J'étais toujours dans la boue. Mais la différence, c'est quoi? C'est que ma conscience. Et ça, sans aller à l'église. Ouais. Sans rien du tout. Tu vois, j'ai pris la décision. Ces trois jours-là, c'est très important pour moi. J'irai. Comme ça, je vais essayer de calmer un peu cette voix, ma conscience, quoi. Arrivé sur place, c'était le vendredi, comme d'habitude. Satan sait faire les choses. Voilà. Le samedi, j'étais, mais alors, radical ce jour-là. J'ai dit non, aujourd'hui c'est l'église. Arrivé sur place, c'était la catastrophe. C'était la première grande visitation que j'avais reçue. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les gens peuvent insulter les églises. Moi, je ne suis pas impressionné quand on me dit, par exemple, on va faire une parenthèse, tu vois, quand on me dit, voilà, tel pasteur, il est mauvais, telle église, elle est mauvaise, tout ça. Moi, ça ne me choque pas outre mesure, parce que ce sont des choses que Jésus-Christ l'a prédit, et tout le monde le sait, qu'il y aura des faux prophètes. Oui. Jésus a dit, faites attention, il est allé même jusqu'à dire qu'il y aura des faux Christ, des personnes qui vont se faire passer pour moi. Donc moi, ça ne me choque pas aujourd'hui s'il y a certaines personnes qui vivent, qui sont victimes de ce genre de pasteurs d'église. Mais je veux quand même rassurer aussi certaines personnes, c'est qu'il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Non. C'est très important. Parce que moi, ma première visitation, bien que la voix ne me laissait pas tranquille, mais la véritable visitation que j'ai reçue, c'était quand j'avais mis les pieds à l'église pour la première fois. Je côtoyais des églises avant avec mes parents, comme je l'ai dit, mais touché, foudroyé de cette manière-là, je pense que c'est quelque chose que tu ne peux pas oublier. C'est impossible. Et d'ailleurs, il y a un anecdote, je m'étais dit à l'époque, si j'avais des doutes sur l'existence de Dieu, aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu existe. Amen. Et ça, c'était dans une église. C'est important. Donc, c'est quelque part aussi pour encourager à toutes ces personnes qui sont victimes. Il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Parce que moi, ma vie a changé dans une église, parce que je suis tombé dans une bonne église et un bon pasteur. Il m'a réellement aidé. Dieu m'a envoyé là-bas. Et c'est là-bas que Dieu avait complètement et totalement changé ma vie. Amen. Tu vois. Alors, il y a des signes qui ne trompent pas. Je sors de là, j'étais une autre personne, complètement bouleversée. Je prends la décision de revenir dimanche parce que j'étais vraiment fort touché. Et le pasteur avait prié pour moi. J'étais fort touché. Et le lendemain, c'était encore 3 fois plus. Une visitation incroyable. Alors, c'est incroyable. Du drogué, jeune délinquant que j'étais. Alors, moi, quand je pense et je réfléchis à tout ça, la première chose dans ma vie chrétienne qui m'a fort frappé, c'est l'amour de Dieu. Je le répète. Amen. Parce que le jugement que les hommes avaient de moi, ça n'avait rien à voir avec le Seigneur. Tu vois, il m'a appelé comme ça. Alors quand on parle d'un Dieu dur, on parle de juger les autres, on parle de rejeter les autres, moi je ne suis pas dans ça. Parce que j'ai été victime de cet amour. Voilà. C'est premièrement un Dieu d'amour qui m'a attiré vers lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour changer de vie, c'était beaucoup plus facile. Parce que je ne le faisais pas pour obtenir quelque chose de lui. Comme certains aujourd'hui peuvent craindre Dieu parce qu'ils attendent un mariage, ils attendent des papiers, ils se disent que voilà, je dois éviter X, Y. Mais moi, c'était beaucoup plus facile pour moi. Parce que tout ce que je repoussais dans ma vie, c'était des choses que j'aimais beaucoup. Et tout ce que je repoussais facilement, c'était tout simplement touché par l'amour de Dieu.
Ouais. Tu vois. Moi, j'ai une petite question, justement, pour revenir à ce que tu disais, que tu as dû laisser des choses que tu aimais. Qu'est-ce que tu as laissé que t'aimais tellement, mais que tu t'es dit, c'était plus fort que toi, mais vraiment quelque chose que tu as aimé particulièrement? Tu sais, c'est une question vraiment complexe. C'est d'une complexité terrible. Tu sais, quand on est pécheur, il faut comprendre, quand on est esclave du péché, Oui. tu vois, et il n'y a que la lumière du Christ qui peut changer, je dirais, c'est la lumière du Christ qui t'éclaire pour te faire comprendre un certain nombre de choses, tu vois. Si tu n'es pas passé par là, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile pour certaines personnes d'accepter, voilà, certaines choses qu'on voit dans la parole de Dieu. Ouais. Tu vois. Mais quand vous, voilà, esclave du péché, et ça c'est important. Tu vois. Quand on est esclave du péché, on aime ce qu'on fait. Ouais. Je comprends. Mais la lumière du Christ vient et nous dit, voilà, le salaire du péché, c'est la mort. Quand j'étais encore drogué, par exemple, c'était compliqué. Je ne pense pas que j'ai appris ça à la maison. À la maison, personne ne soupçonnait même ça. Mais on a des grands frères comme ça, des amis, où tu sens que, voilà, on a reçu, voilà, beaucoup de conseils à gauche, à droite. On nous disait, écoutez les jeunes, vous allez regretter ça un jour, ainsi de suite. Mais c'était compliqué parce qu'on aimait ça. Tu vois. C'était compliqué d'abandonner tout ça. C'était une vie que tous les jeunes, je pense qu'aujourd'hui c'est le cas. Les jeunes sont à fond derrière un certain nombre de choses et on nous fait croire que c'est normal parce que c'est la jeunesse. Oui. Quand on est jeune, il faut s'amuser, il faut toucher à tout, ainsi de suite, pour ne pas le regretter plus tard, tu vois. Mais quand Jésus vient réellement dans ta vie, il vient te convaincre que ces choses-là, ça ne sert absolument à rien, tu vois. Et le fait de changer radicalement de vie, c'est même ce que tu as dit quand tu as lancé l'émission, quand tu as parlé de la conversion. Ce n'est pas une simple réforme où tu es là, tu as une réforme de ta vie. Non. Mais c'est un changement radical où tout change dans ta vie. Les perspectives, les priorités, tout change. Jésus ne se limite pas seulement à changer le côté extérieur. Il va jusqu'à toucher ton cœur. C'est le centre même de tes décisions. Là où tu prenais des décisions quand tu dormais, tu te disais que demain je ferai ceci, cela, et tu étais à l'aise dans tout ça. Tu vois. Mais quand Jésus vient dans ta vie, quand la lumière du Christ éclaire réellement, c'est différent. Je peux peut-être me permettre moi aussi de donner un verset biblique qu'on va partager. Oui. Actes chapitre 2, verset 17. Parole du Seigneur. Amen. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je verserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. Oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes, durant ces jours-là. Je déverserai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes miraculeux en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vagueur de fumée. Le soleil se chargera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur et de ce jour grand et glorieux. Alors toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. » Continue. Israélites, écoutez ces paroles. Dieu vous désigne Jésus de Nazareth en accomplissant par lui, au milieu de vous, des miracles, des prodiges et des signes, comme vous le savez vous-même. Cet homme vous a été livré suivant le projet défini et la préscience de Dieu. Vous l'avez arrêté, vous l'avez fait mourir sur une croix par l'intermédiaire d'hommes impies.
Que toute la communauté d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que ferons-nous » La réaction juste après le discours de Pierre. Oui. Tu vois. Et quand vous lisez tout le chapitre, parce qu'on n'a pas le temps, vous voyez ce que Pierre a proclamé, tu vois, l'ère chrétienne ce jour-là. Et le même Pierre qui avait peur avec les autres, tout ça, rempli du Saint-Esprit, il va dire un certain nombre de choses exceptionnelles ce jour-là. Mais je veux, ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est le cœur. Oui. C'est pas le cœur. Ce sentiment, comme c'est le cas pour certains, il est touché pour un temps, pour un moment. Tu vois, c'est plus des émotions qui parlent. Oui. Tu vois. Oui. Mais ce n'est pas une conversion véritable. Tu vois. Parce que les signes ne trompent pas. Tu vois. C'est ce qui s'est passé dans ma vie, dans l'église. Le premier discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Tu vois. Et c'est à ce moment-là que tu te sens profondément pécheur. Tu vois. Alors, quand tu es là juste pour le m'as-tu vu, c'est différent. Tu n'es pas touché par ce... Ouais, c'est ça. C'est impossible. Tu vois. On est plus dans les je dirais, émotions, tu vois, que réellement touché. Parce que quand Dieu te bénit avec... c'est important. Dieu te bénit avec une femme, une voiture, c'est important, ça fait plaisir. Mais la personne, tu sens que ce jour-là, son culte sera différent, même sa manière de chanter et de prier. Oui. Tu vois. Mais le contraire aussi, ça a aussi un impact dans sa vie. Tu vois. Oui. Sa manière de prier et de chanter sera aussi différent. Tu vois. Pourquoi? Parce que tu sens que, voilà, le cœur n'est pas comblé, ainsi de suite. Et une telle personne, c'est très compliqué pour lui de comprendre une chose, c'est-à-dire la pauvreté de son âme, parce qu'il vit dans le m'as-tu vu, voilà, tout ce qui tourne autour de tout ça. Oui, autour du matériel. Autour du matériel, tu vois, le matérialisme, le monde d'aujourd'hui. Oui. Tu vois, un monde de consommation. Tu vois, de surconsommation. On est attaché comme des consuméristes là-dedans. Tu vois, il faut consommer, c'est le système. Ouais. Tu vois. Et je pense que ça a un impact aussi sur l'Église du Seigneur, sur la vie de prière, sur tout ce qu'on fait. Mais le besoin de l'âme, tu vois, sur le cœur vivement touché. Tu vois. Et à ce moment-là, tu réalises beaucoup de choses. Ce qui s'est passé entre Pierre et Jésus après la pêche miraculeuse. Oui. Il se prosterne, il dit, oh, écoute, je ne te mérite pas. Tu vois. Oui. Il dit, je ne mérite pas ta confiance, je ne mérite pas ton appel, je ne mérite pas ta présence, je ne mérite pas ton amitié. Tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé en lui? Il y a quelque chose qui s'est passé. L'humilité, en fait, se sentir... Tu vois. Non, mais il dit, mais je ne mérite rien de tout ça. C'est la position que tu as quand Jésus-Christ te touche. Ouais. Où tu te sens vraiment sale. De là, c'est beaucoup plus facile pour toi de prendre les bonnes décisions. Ouais. Parce que tu as compris, éclairé par la lumière du Christ. Continue la lecture. Pierre leur dit, changez d'attitude. Changer d'attitude, c'est important. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà. Ce sont des étapes importantes quand une personne a été touchée par le Christ. Tu vois, touchée, que devons-nous faire? Tu vois, parce que je ne sais pas. Eh bien, premièrement, changer d'attitude, où il parle de repentance. Dans une conversion, sans la repentance, c'est pas une conversion. Oui. C'est pas possible. Parce que tu remets tout en cause. Parce que Dieu fait en sorte que tu comprennes que tu étais dans la saleté, dans la boue. Et je suis venu là, par ma grâce, pour te laver, te nettoyer de tout ça. Tu vois. Oui. Et deuxièmement, l'apôtre Pierre à l'époque est formel.
il parle de baptême, ça fait partie de ce même processus. Et troisièmement, il parle du Saint-Esprit. Ils reçoivent le Saint-Esprit, tu vois. Et ça, c'est différent d'une personne qui a décidé lui-même d'être là. C'est impossible. On ne peut pas parler de repentance sans le Saint-Esprit. Oui. Si tu n'es pas touché par la parole de Dieu, si le Saint-Esprit n'intervient pas dans cette relation, tu ne seras jamais... Mais alors, la repentance, c'est quelque chose que tu ne feras jamais. Peut-être de temps en temps parce qu'on t'a fait peur, peut-être de temps en temps parce que tu as besoin de quelque chose, mais ta véritable nature te rattrape tout de suite après. Ouais. C'est pour ça que c'est important pour comprendre pourquoi j'ai pris la décision d'abandonner tout ça. C'est au-delà de moi. La lumière du Christ m'a éclairé et j'ai compris que j'étais grandement dans l'erreur. Je n'avais pas d'autre choix que de changer, comme dirait la parole de Dieu, d'attitude. Alors, toutes ces personnes touchées se sont tournées vers l'apôtre Pierre. C'est exactement comme moi. Je me suis tourné vers mon pasteur. C'est à ce moment-là que Dieu a lancé le processus dans ma vie pour vraiment m'éclairer et m'aider à comprendre un certain nombre de choses. Et ça, c'est très important dans la vie de celui qui se tourne vers Dieu. Le problème dans notre monde d'aujourd'hui, c'est ça. Voilà, beaucoup de personnes ne sont peut-être pas passées par là et finalement, oui, ils sont perdus. C'est ça que je me pose comme question. Alors, enfin, il y a un temps d'attente. Exactement. Il y a 3 étapes souligne dans la vie d'un chrétien qui a réellement été appelé par Dieu. La première, c'est son appel. Jésus a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Regarde la vie de Moïse, d'Abraham, ils ont tous été appelés par Dieu. Oui. Jacob, ainsi de suite. Et quand tu as été appelé par Dieu, Dieu se révèle un jour dans ta vie. C'est comme ça. Aujourd'hui, il peut faire n'importe quoi, comme l'apôtre Paul, mais quand son heure viendra, personne ne pourra arrêter ce que Dieu a décidé de faire avec lui. Tu vois. Oui, je comprends. Il peut être mal réputé ici, mais quand la grâce du Seigneur, l'amour du Seigneur est sur lui, c'est différent. C'est l'appel d'abord. Dieu t'appelle. Et quand il t'appelle, deuxième étape, c'est ça. Ce qu'on appelle, c'est une période où on attend, l'attente. Tu vois. C'est une période d'attente, comme ça, on est là, on attend. Et c'est à ce moment-là, comme ce fut le cas avec moi, avec l'apôtre Paul aussi, avec tous les saints, c'est comme ça que ça s'est passé. Moi, j'étais dans une église pendant cette période d'attente, où j'attendais mon heure. Oui. Et pendant ce temps, j'étais nourri par le pasteur, par beaucoup de choses, mes expériences personnelles avec Dieu, et j'attendais patiemment mon heure. Et troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'approbation. C'est à ce moment-là qu'après une période de formation, tu es enfin prêt, capable d'assumer toutes ces grandes responsabilités. Brûler ces étapes, c'est ça notre problème aujourd'hui. Oui. Les gens passent directement de l'appel à l'approbation. Tout le monde veut devenir pasteur sans passer par une formation. Tout le monde veut devenir musicien sans passer par ceci, par cela. Alors qu'il y a une période où tu dois rester là, apprendre. D'ailleurs, c'est le rôle d'une église aujourd'hui, vilipendée. Tout le monde dit tout et n'importe quoi. Alors que quand tu as la grâce de trouver une bonne église, Dieu peut réellement transformer et changer ta vie. Moi, j'avais aussi une question justement par rapport à l'approbation, et je suis sûre qu'il y a plein de nouveaux convertis qui se poseraient aussi la question. C'est que souvent, quand on a l'appel et que voilà, on sait que Dieu nous a appelés pour un certain ministère, comment est-ce qu'on peut savoir que voilà, ici, là, je suis dans ma saison, donc je suis plus dans le temps où j'attends, mais là, je rentre dans la saison où je peux y aller. Parce que je pense que c'est ça qui nous manque en fait souvent dans notre génération. Il y a beaucoup, je vois souvent aussi par exemple sur TikTok notamment, voilà, ils ont directement été touchés, ils veulent directement le partager, ce qui est bien, ils veulent partager, mais ils brûlent souvent les étapes et puis ils deviennent en fait finalement des pasteurs et justement pour que ces personnes puissent avoir ce conseil-là de ta part, comment est-ce que je peux savoir que c'est ma saison ? C'est très important, le rôle d'une église, justement, parce que Dieu mettra toujours un mentor devant toi. Oui. C'est important. L'apôtre Paul, c'est si pas le plus grand, il a connu la même chose, pour donner la référence à ceux qui veulent lire et comprendre. Actes chapitre 13, on nous dit que l'apôtre Paul était dans une église assemblée locale. Il était là, entouré des prophètes, des pasteurs. Il a passé un bon moment là-dedans,
de lancer sa mission. Il est écrit, le Saint-Esprit intervient, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai choisis et envoyés. Donc tu sens qu'à un moment, c'est comme ça. Il est écrit, ils ont jeûné, et les pasteurs ont imposé les mains, tout ça. Et Paul et Barnabas, c'était le début de son grand ministère. Tu vois. Et ça, c'est le rôle, justement, d'une église. Aujourd'hui, malheureusement, je constate qu'il y a beaucoup de gagneurs d'âme. L'initiative, elle est bonne. Mais malheureusement, la formation ne suit pas. Tu vois. N'est pas gagneur d'âme qui veut, n'est pas pasteur qui veut. Tu vois. Et c'est ça le drame. Tu vois. On ne peut pas décider on se réveille le matin et on est dans une église et finalement on se dit, bon pasteur, je pense que c'est mon heure, moi je prêche jamais, je prends maintenant mes clics et mes claques. Je m'en vais, je vais fonder une église où je pourrai prêcher comme je veux. Croyez-moi, c'est une responsabilité, mais incroyable. Ce n'est pas parce que tu as prêché 1 ou 2 fois sous la bénédiction du pasteur que tu as réellement cette capacité-là de tenir une église toute une année. C'est impossible. Et toutes ces personnes qui sont touchées par Dieu, c'est vrai. L'initiative, elle est bonne, aller évangéliser. Ça, c'est le devoir que la Bible, que Jésus nous a tous donné. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Voyez, parfois, les jeunes que je croise dans la rue, tu sens qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est que leurs pasteurs ne prennent vraiment pas le temps d'expliquer un certain nombre de choses. Laisser ces personnes-là dans la rue, c'est une bonne chose. Mais n'oubliez pas que nous vivons dans le monde et qu'il y a une réalité spirituelle terrible dans le monde. L'évangile n'est pas la bienvenue dans le monde. Alors il faut des hommes formés. C'est pour ça que Jésus-Christ a pris le temps, 3 ans et demi, son ministère terrestre sur la terre. Alors que c'était Jésus. Il n'a pas lâché ses disciples aussi facilement. Il a donné des recommandations parce qu'il savait que c'est pas un travail facile. Pas facile du tout. Donc ces 3 étapes, c'est très important. Tu vois. Il faut prendre son temps d'apprendre. Moïse a pris 40 ans. Jésus-Christ s'est préparé 30 ans. Le noce de Cana où sa mère dit, voilà, il manque de vin, il n'y a plus rien. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour eux? Jésus-Christ lui-même étant Dieu sur la terre, il sait qu'est-ce que ça veut dire attendre son heure. Il dit non, mais écoute, ce n'est pas encore mon heure, ce n'est pas encore le moment. Parce qu'il sait que c'est très important de respecter le timing de Dieu. Alors, c'est ça le problème de notre temps aujourd'hui, où les gens veulent brûler les étapes, tu vois. Mais quand tu as quelqu'un près de toi, il a reçu cette mission. C'est de faire quoi? C'est de former toutes ces personnes et au moment opportun, Dieu te le fera savoir d'une manière ou d'une autre, que tu es prêt, que tu es prête, que tu peux t'en aller. Sinon, il ne faut pas le faire. Il faut rester sagement à l'église et apprendre. Et ça, c'est très important. Et pasteur, qu'est-ce que tu aurais comme dernier mot pour conclure, un conseil, une parole? Parce que peut-être qu'avec cette parole, comme le pasteur, tu pourras être touché de là où tu nous regardes. Oui, gloire à Dieu, merci. C'est très important. Il y a tellement de choses à dire, tu sais. Oui. C'est comme ça qu'on est, nous les pasteurs, enfin les prédicateurs, tous les enfants de Dieu. C'est comme ça que ça se passe. On a tellement de choses à dire des fois on manque de discipline, pardon, et tu parles pendant 3-4 heures. C'est ça en fait. Quand ça sort. Quand ça sort, Mais par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, je pense que c'est très important que beaucoup de chrétiens revoient un peu, tu vois, beaucoup de points, surtout la genèse, tu vois, quand ils ont commencé tout avec Jésus-Christ. Oui. Tu vois, moi je dis que j'ai été touché par son amour et rien d'autre. Et c'est une base importante pour moi, tu vois, la suite. C'est quoi? C'est que je laisse toujours un temps. Je ne suis pas radical comme c'est le cas aujourd'hui. Je ne suis pas radical. Aujourd'hui, les enfants de Dieu passent sur Internet.
on les entend dire des choses terribles sur leurs frères, sur leurs sœurs. C'est quelque chose qui me bouleverse énormément. Tu vois, l'appel de Dieu, c'est très important pour ceux qui hésitent encore aujourd'hui, pour ceux qui sont encore en train de tourner en rond, vivent encore sur un nuage et veulent comprendre réellement qu'est-ce que ça veut dire. Ce message-là était pour eux, c'est important. Tu vois, quand Dieu t'appelle, c'est différent quand cela vient d'un homme. Tu vois, c'est une voix qui rassure d'une force incroyable et qui t'attire vers quelque chose que tu ne maîtrises pas. Regarde Abraham, une simple voix, Dieu va le convaincre de quitter son confort là et d'aller dans un pays, dans une terre qu'il ne connaissait pas. Comment il a fait confiance à cette voix-là. C'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Quand vous êtes réellement touché, c'est comme ça que ça se passe. C'est naturel, c'est très important. J'étais dans la rue comme tous les jeunes qu'on peut voir aujourd'hui. J'étais dans beaucoup de choses, mais ce n'est que quand la lumière du Christ a éclairé ma vie, c'est là que j'ai compris que j'étais grandement dans l'erreur et que le Christ m'a sauvé et m'a délivré de quelque chose qui n'allait, voilà, quelque chose qui n'allait tout simplement m'emmener, comme la Bible dit, on parle de la mort éternelle, on parle de l'enfer, on parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est un sujet tabou. Les gens, non, l'enfer n'existe pas, patati, patata, parce qu'ils veulent rester ici. Mais c'est très important de ne jamais oublier ça en tant que chrétien, la pensée de l'éternité. C'est très important. Christ nous a sauvés, pas pour nous donner d'abord, premièrement, des voitures, mais c'est nos âmes qu'il a sauvées pour nous amener au ciel. Amen. Et c'est très important de comprendre ça. Si tes premiers pas, si tu as la grâce de partir par là, ta vie chrétienne sera différente des autres qui vivent dans le m'as-tu vu. Oui. Ils ne vont jamais se repentir, ils ne vont jamais changer de comportement. Ce sont les mêmes qui traversent, qui changent 10, 11, 30 églises la même année. Et partout où ils vont, il n'y a que des problèmes. Et ça, c'est pas quelque chose que je conseille. Et c'est très important de faire confiance à cette voix, la voix que tu entends. Quand Dieu t'appelle, elle est différente des hommes. Et quand Dieu t'appelle, n'hésite pas. Suis la voix du Seigneur et tu ne seras pas déçu. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup à ceux qui nous ont suivis. En espérant que ce petit moment vous a plu. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois dans notre émission La Voix du 7e Archange.